d'usage dans l'accès à l'eau qui permet de raffiner les métaux dans des zones où l'eau est réduite avec effectivement les tensions sociales que ça peut représenter. Donc je propose, je pense qu'il est intéressant d'élargir le spectre de ce qu'on appelle la compétitivité et de sortir d'une approche qui serait strictement économiste en regardant les autres dimensions de cette compétitivité réputationnelle, ressources humaines et sociales. 3 points en complément ou sur des sujets qui n'ont pas été pris. Sur l'utilité de l'intelligence artificielle générative, donc Audrey a mentionné les exemples dans le domaine de la santé, dans le domaine des entreprises, qui sont des exemples importants. Néanmoins, il y a le côté vraiment, votre question était sur l'IA générative pour le grand public, et là-dessus, on a des usages qui se rapprochent de ceux des réseaux sociaux. Je pense que là où c'est vrai qu'on a tardé à réguler, c'est sur les réseaux sociaux. Pour les jeunes, c'est un retard collectif au niveau mondial. On voit les pays qui les uns après les autres se disent mais en fait on a laissé ces outils se développer parce qu'on pensait que c'était quelque chose de sympathique et d'inoffensif, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de bénéfices mais aussi un certain nombre de cas avec des usages détrimentaux pour les jeunes, notamment pour les jeunes filles et pour tout un tas de personnes. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention sur l'IA générative à ne pas laisser se passer un laps de temps aussi long, et donc on commence à se préoccuper du sujet aujourd'hui. Et donc là, au titre du Conseil de l'IA et du numérique et à la demande de la ministre de l'IA et du numérique, on va lancer un groupe de travail, ce qu'on va appeler, je ne sais pas encore exactement, mais peut-être IA et vulnérabilité, enfin IA générative et vulnérabilité, avec l'idée qu'on est tous plus ou moins vulnérables. Ça peut être les enfants, ça peut être la manière dont la mort peut être commercialisée par des assistants qui peuvent refaire parler des gens qui sont décédés, ça peut être les assistants psychologiques qui peuvent apporter énormément d'aide, y compris 24 heures sur 24 quand on a une crise d'angoisse, mais qui également peuvent susciter des cas d'usage qui sont très inquiétants. Donc ça fait partie des choses, je pense, sur lesquelles spécifiquement sur l'usage grand public, il faut regarder. Et peut-être qu'il faudra légiférer, peut-être pas, mais je pense que ça, c'est un sujet dont au Conseil de l'IA et du numérique, on va se saisir et on sera prêt à venir vous en parler quand on aura un peu plus de travaillé là-dessus. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, je voudrais revenir sur le sujet souveraineté et valeurs dont on a tous beaucoup parlé. Pourquoi est-ce que c'est important qu'en France et en Europe, on soit dans ce développement de l'IA générative et pas que dans l'adoption de modèles qui viennent en gros des États-Unis et de la Chine, parce qu'aujourd'hui, à part Mistral, tout ça se développe aux États-Unis et en Chine. Je pense que c'est important